Au début, j'ai beaucoup hésité, j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur d'échouer, de ne pas réussir. Et je pense que ça, c'est quelque chose à quoi notre génération, elle est assez confrontée, à la peur de l'échec. Et en fait, il faut juste pas écouter sa peur. Il faut réfléchir, hein, tout peser le pour, le contre, construire quelque chose de solide. Mais à partir du moment où on a une envie, une passion, je pense qu'il faut se lancer à fond. Il faut sauter le pas et se dire qu'une fois qu'on a fait ce pas, tout s'enchaîne, tout va tout seul. Et que même si on échoue, c'est pas grave, on aura appris en fait. Peu importe d'échouer, ce qui compte, c'est de se relever et de continuer à faire ce qu'on aime en fait. Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission Why Not en compagnie de votre serviteur Eric le Magnifique. Et j'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Laura Cassier, gérante de la Green Fabric. Laura, bonjour. Bonjour Eric. Et sois la bienvenue sur Océane. Merci. Alors Laura, comment vas-tu ? Bah ça va bien. Ça va ? Oui, pas très trop bien. Stressé ? Non, ça va. Là, tu pètes la forme. Avec toi, on est à l'aise. Oui, alors, oui, je vous ai pas dit, on a bu le café juste avant. Elle s'est mis bien. Je l'ai mis bien et tout. Alors Laura, aujourd'hui, tu vas nous présenter, tu vas nous parler dans quelques instants la Green Fabric. Tu vas nous dire ce que c'est, tout ça. Mais avant cela, voilà, je laisse un peu le suspense. Avant cela, j'aimerais pour nos auditrices et nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi. Présentation. Laura Cassier, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc, je suis Laura, j'ai 29 ans. Enchanté, moi c'est Eric. Je suis née à Nouméa. Je suis maman depuis pas longtemps, depuis 2 mois. Et puis du coup dans la vie, je travaille pour moi, c'est-à-dire que je fabrique des cosmétiques que je revends au sein de justement la boutique La Green Fabric. Et donc là tu vis de ça aujourd'hui, tu ne fais pas autre chose à côté, une autre activité. Voilà, c'est ça, c'est mon travail. C'est ton travail. Voilà. Ah bah super. Bah justement, venons-en à parler de ton travail, de ta petite boîte, la Green Fabric. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer, cette boîte ? J'ai toujours voulu entreprendre. C'est d'ailleurs en fait un peu la suite logique des études que j'avais faites donc dans le commerce, puis dans l'entrepreneuriat. Et au départ, j'avais pas d'idée claire de la boîte que je voulais monter. Et puis au fur et à mesure, en m'intéressant à la beauté, en regardant notamment des tutos sur YouTube, etc., j'en suis venue de plus en plus à la beauté naturelle, c'est-à-dire à regarder des influenceuses qui parlent justement de marques plus éthiques, plus respectueuses de l'environnement. Des animaux aussi, parce que je sais qu'il y a un label, voilà. C'est Cruelty Free. Cruelty Free, voilà. Avec le lapin. C'est ça, voilà. Donc pour insister sur le fait que c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Et aussi, et surtout, ce que moi je trouve important, qui sont respectueux de notre peau et de notre santé. Oui. Et donc c'est quelque chose qui m'a intéressée d'abord personnellement. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux formules des cosmétiques, à les fabriquer pour moi-même. Et puis du coup, je suis partie en me disant, c'est un peu une passion pour moi. Donc on lance une boîte dans ce domaine-là et on va proposer aux Calédoniens, aux Calédoniennes de découvrir justement ce monde de la beauté propre. Et voilà. Et voilà. Et justement, cette boutique, alors déjà, pourquoi ce nom, la Green Fabric ? Alors, la Green Fabric... Qui, je précise, fabrique avec un K. Voilà. Donc, fabrique avec un K pour que ça fasse un petit peu local, que ça sonne bien. Et puis, c'est vrai que souvent, c'est plus sympa en anglais. Hein, ça sonne un petit peu mieux. Parce que là, tu fais un mix entre l'anglais et le français. Voilà. Tu fais un peu un franglais. Voilà. C'est ça. Pour que ça reste compréhensible par tout le monde, en fait, aussi. Et puis, je voulais un nom qui rappelle, du coup, le côté clean de mes produits, donc le côté green. Et puis fabrique parce que pour insister aussi sur le fait que c'est vraiment de l'artisanat, c'est moi qui formule, c'est moi qui fabrique tous les produits. Et aussi pour introduire le fait, on en parlera peut-être un petit peu plus après, que je propose aussi des ateliers, donc fabriquer soi-même. Oui. Voilà. Parce que là, en tout cas dans ta boutique, c'est toi qui fais tout avec tes petites mains qu'on voit justement ici. C'est ça, oui, voilà, tout à fait. De A à Z. De A à Z, oui. Alors, quel est le concept de cette boutique à proprement parler de la Green Fabric ? Alors, du coup, je propose des produits de beauté, des produits cosmétiques pour tout le monde, abordables surtout, c'est ce qui est important pour moi, avec la majorité d'ingrédients qui sont bio.
Voilà. Et puis justement les ateliers. Et les ateliers, surtout ce côté-là qui est assez important pour moi, qui me tient vraiment à cœur, de proposer aux personnes de venir du coup à la boutique atelier pour apprendre à fabriquer leurs produits personnalisés, c'est-à-dire leur apprendre à choisir quelle huile utiliser selon leur type de peau, leur type de cheveux, selon leurs envies, etc. Pour qu'ils puissent les fabriquer eux-mêmes et surtout qu'ils apprennent à comprendre ce qu'il y a dans leurs produits. C'est ça. C'est comme quand on fait sa cuisine. Exactement. On sait exactement quels ingrédients on a pris, parce que c'est nous qui les avons achetés, on sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'il y a dans une tomate. Donc au même titre là, pour les produits cosmétiques, on sait qu'on n'aura pas de surprise sur tout ça. Ce que je dis souvent, c'est que souvent les personnes, quand on achète des produits, on va un petit peu lire la liste des ingrédients derrière, ce qu'on fait beaucoup plus rarement en fait pour les cosmétiques. Ouais. Et donc là, parce que c'est les listes à rallonge et puis c'est beaucoup de noms de molécules qui sont avec des noms interminables. Et on ne sait pas ce que c'est, donc on a beau les lire, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Et du coup, moi, c'est un petit peu ça aussi le concept en fait. C'est justement d'apporter un petit peu ce savoir, ces clés de décryptage pour pouvoir soi-même comprendre et en fait savoir ce qu'on achète au final. Bah oui. Savoir ce qu'on met sur la peau, ce qu'on met sous les aisselles, ce qu'on ingère aussi parfois, notamment le dentifrice par exemple. Notamment le dentifrice, mais aussi ça, on l'ingère, on le met dans la bouche, mais forcément on en avale un petit peu, tout à fait. C'est au contact. Et notamment aussi dans le maquillage par exemple, notamment des rouges à lèvres, des glosses, c'est quelque chose qu'on va avaler au fur et à mesure de la journée, ce qu'on a en contact des yeux. Voilà. Et puis c'est notamment les yeux, les paupières, c'est des zones assez sensibles avec une peau relativement fine. Donc s'il y a le moindre ingrédient qui puisse faire défaut, être toxique, ça peut être dangereux. Effectivement. Et d'ailleurs, autre argument pour le faire soi-même, c'est le coût. Parce que c'est toi qui est adepte du DIY. Voilà. Toi, tu es bien placé pour affirmer que c'est beaucoup plus économique de le faire soi-même. C'est beaucoup plus économique et surtout, après, on n'a pas envie de revenir au fait d'acheter des produits tout faits et encore moins des produits tout faits de grandes marques ou de choses très chères parce qu'on se rend compte qu'en fait, on nous vend la plupart du temps de l'eau, qui est souvent le premier ingrédient, ça coûte très peu cher. Et voilà, qu'on met vraiment en rapport les ingrédients vraiment qui sont pas très nobles avec un prix très élevé. Non, on se dit autant mettre quelque chose de bon qui va me coûter beaucoup moins cher, le faire moi-même et voilà. Ça, tout bénef. Exactement. Tout bénef. Et d'ailleurs aussi, une des raisons pour lesquelles ça te tient à cœur ces ateliers, c'est que toi, t'aimes bien aussi garder cette relation de proximité avec tes clients. Justement, t'aimes bien garder cette relation de proximité et pouvoir échanger. C'est ça aussi qui te tient à cœur, qui t'anime. C'est cette relation d'échange entre ton client et c'est ça que j'aime en fait, c'est expliquer aussi aux personnes transmettre. Voilà, transmettre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander j'ai la peau sensible, qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis je vais leur conseiller une crème ou un sérum pour peau sensible, mais je vais aussi leur expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi c'est bon. Et souvent les personnes qui viennent, elles sont super contentes d'avoir un petit peu cette expertise, ce conseil, cette explication qu'on n'a pas forcément tout le temps quand on achète seul ou qu'on va même dans d'autres boutiques de conseils. Des fois, on nous conseille cette crème-là parce que c'est écrit sur le pot, mais en fait, on ne sait pas forcément expliquer pourquoi. Et c'est ça que je trouve important, c'est de savoir. Et du coup, la transmission, l'échange, avoir des retours, c'est ça que j'aime en fait. Oui, et puis pour le client, c'est vachement plus rassurant. Il y a une relation de confiance du coup qui se crée. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment que mes clients ils aient confiance en moi et qu'ils n'hésitent pas en fait à venir me demander des conseils parce que moi c'est toujours ce que j'aime faire en fait, donc c'est avec grand plaisir. Et il y en a justement qui viennent après t'avoir acheté des produits qui te demandent des conseils sur d'autres choses. J'ai des personnes qui m'appellent pour me dire par exemple j'aimerais changer de démaquillant, ou qu'est-ce que ma je fille prends? elle a ça, est-ce que tu me conseilles, est-ce que tu connais un produit? Alors je dis c'est vrai que j'ai pas vraiment de produit à te conseiller, par contre si tu peux, tu prends simplement de la poudre de Rassoul, tu mets un petit peu d'eau, ça coûte pas cher, ça marche super bien. Je donne des conseils avec grand plaisir aux clients après qui n'hésitent pas à revenir vers moi d'ailleurs. Justement après le fait que tu fasses tes ateliers, parce que tu vois, je vais pas généraliser, mais pour la plupart des commerçants ça serait pas avantageux
avantageux ou bénéfique de proposer ce genre d'atelier comme toi tu le fais, les ateliers DIY, parce qu'au bout d'un moment, on pourrait se dire que tu risques de perdre tes clientes et tes clients. Bah c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit quand j'ai un petit peu expliqué le concept, etc. Mais en fait, j'ai jamais eu vraiment cette crainte parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Y a des gens qui vont venir fabriquer leurs produits, apprendre à les fabriquer, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait plaisir de fabriquer soi-même, d'apprendre un petit peu, de mieux comprendre, etc. Mais c'est pas pour autant que on va se mettre du jour au lendemain à fabriquer tous ces cosmétiques soi-même de A à Z. Et puis surtout, ce que je voudrais transmettre, c'est que les clients aient confiance en moi en fait. C'est de la transparence, c'est-à-dire je vous transmets un savoir. Moi, c'est mon plaisir et au contraire, c'est avec joie que je me dis après mes clientes elles peuvent fabriquer elles-mêmes parce que c'est ça que je veux transmettre et je pense que elles le ressentent et que du coup au final elles reviennent quand même parce qu'elles sont ravies de ça. C'est vraiment un échange, c'est transparent, c'est de la confiance, c'est de la proximité. Et on va tous ensemble vers quelque chose de meilleur et c'est ça qui est important pour moi. Oui, parce qu'en fait dans les autres enseignes on va toujours nous chercher à nous vendre, vendre sans avoir ce côté-là que toi tu mets en avant. Oui, moi j'ai pas peur de dire écoutez, non, en fait pour l'instant j'ai pas de produit qui va correspondre à votre attente ou à votre besoin. À pas vendre quelque chose pour vendre en fait, au contraire voilà, je veux vraiment conseiller et même si je connais un produit par exemple d'une autre marque ou quoi que ce soit qui pourrait mieux faire le job, je vais le conseiller avec plaisir. Toi tu proposes des ateliers pour fabriquer justement soi-même ces produits, pour fabriquer soi-même des produits cosmétiques. Et justement, la particularité de tes produits, c'est qu'ils prennent en compte l'aspect environnemental. C'est ça ? C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et justement, donc toi, tu le fais en intégrant des produits locaux. Voilà, c'est un petit peu... Alors, dis-nous tout. Donc, toujours ce que j'essaye de faire en premier, donc puisque je fais tout de A à Z, c'est-à-dire je vais formuler le produit, puis le fabriquer. Et donc, quand je formule, j'essaye directement d'intégrer le plus de produits locaux possible. Ça va être notamment des hydrolats, des huiles végétales, des huiles essentielles. Mais malheureusement, je trouve pas encore tout en local, donc je suis obligée d'importer une partie. Mais je pars toujours de ce principe-là de privilégier le local, parce que voilà, ce que j'aime, c'est faire travailler des collègues artisans, des collègues commerçants. Et puis ensuite, pareil pour l'aspect environnemental, écologique, ça va être le fait de récupérer les contenants une fois que les produits sont finis. Donc les clients me les rapportent, je les réutilise pour d'autres produits par la suite. Et puis il y a une petite réduction appliquée quand on me ramène un contenant. Ouais, donc tu favorises un peu la synergie, l'économie circulaire. Ouais, c'est ça, l'échange, le fait de pas gaspiller, c'est-à-dire c'est bête puisque ça par exemple les contenants c'est quelque chose d'importé puisque on fabrique pas en local des pots en verre ou quoi, je vais les importer moi mais on va pas les jeter, on va les réutiliser. Tu vas en réutiliser un au maximum, voilà, le plus possible jusqu'à ce qu'ils soient plus utilisables parce que forcément au bout d'un moment ça ne l'est plus, mais voilà, que ça tourne en fait. Et justement ces fameux produits locaux, est-ce que c'est difficile pour toi de t'en procurer Oui, c'est un petit peu difficile encore, j'avoue, parce que c'est difficile dans le fait que tu trouves pas tout ce que tu veux ou dans les deux en fait. Les deux. J'ai même pas j'ai compris avant. Il y a deux aspects, c'est-à-dire que déjà c'est difficile de trouver tout ce que je veux. En termes de diversité, puisqu'il faut quand même qu'une formule elle ait un but cosmétique. Donc par exemple je vais chercher une huile pour les peaux grasses par exemple, en local je vais pas en trouver, donc je vais devoir l'importer. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que même quand on cherche en local, en fait, c'est difficile de vraiment trouver tous les acteurs, tous les artisans, tous les commerçants qui peuvent proposer quelque chose qui m'intéresse. Et donc, ça nécessite une recherche un petit peu approfondie, des échanges, et ça passe encore beaucoup par le bouche à oreille notamment. Et t'en as certains qui ont été un peu réfractaires en te disant carrément non, de ne pas vouloir... Non. Okay. Non, ça m'est pas arrivé. Bon, ça va. Ouais. Au contraire, ils sont ravis. Oui, qu'on puisse utiliser leurs produits et puis les valoriser parce que souvent, les matières premières, c'est fait pour être intégré et donner quelque chose de final et un produit fini. Donc, Puis surtout se dire, quand après toi, tu discutes avec tes clientes et tu dis que ça a été fait avec un produit local, c'est génial. Oui, et souvent les clients, c'est ce qu'ils recherchent aussi et c'est pour ça qu'ils viennent vers la Green Fabric parce que c'est local, produit localement avec le plus de choses locales possible. Tu fabriques des produits cosmétiques, mais tu es aussi du coup entrepreneuse, tu as créé ta société. Est-ce que c'est compliqué au quotidien à gérer donc la Green Fabric ? Est-ce que tu as eu des retours négatifs ?
Sur tes produits que tu vends ou sur tes ateliers? Pour l'instant, pas vraiment. J'ai jamais eu de... Touche du bois. Oui, c'est ça, du bois. Il n'y en a pas beaucoup autour de moi. Mais ouais. J'ai pas eu beaucoup de retours négatifs. C'est nickel. Du coup, ça me conforte et ça me conforte en fait dans mon idée, dans mon concept. Au contraire, j'ai plutôt des retours positifs, des demandes. Ah, ça serait bien que tu fasses telle chose, je recherche telle chose. Dès que t'en feras, je reviendrai t'en prendre. Ils te proposent des idées, ils te font des suggestions. C'est ça, le client, au final, il est au cœur de la chose. Ça existe. La Green Fabric n'existe pas s'il n'y a personne qui vient, en fait. Donc, ouais, en tout cas de retour sur les produits en eux-mêmes, pas vraiment de négatif. Et puis même dans la gestion au quotidien, c'est vrai que quand on est seul pour gérer une entreprise de A à Z et qu'on fait tout, c'est-à-dire... tu fais la compta, la secrétaire, tu réponds au téléphone, tu fais les commandes, tu mets en boutique, tu fabriques. Tu livres. Tu animes les réseaux sociaux, même si pour ça je suis aidée. Tu animes les ateliers. Tu animes les ateliers, donc tu crées les ateliers aussi. Oui, bien sûr, il faut les imaginer, il faut les rédiger, puisque chaque personne, elle repart avec sa petite recette aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de... Gros travail. Ouais. Est-ce que c'est chronophage au quotidien? Est-ce que tu arrives toujours à avoir une vie sociale à côté, à t'évader, à avoir des moments pour toi? C'est vrai que c'est un petit peu difficile, faut pas se le cacher. C'est sûr que déjà quand on travaille pour soi, au final, en tout cas dans mon cas, le travail et la vie privée se mélangent beaucoup. Et c'est à la fois une chance parce que je trouve ça génial de se lever le matin et de se dire qu'on va bosser pour soi, on va bosser pour faire quelque chose qu'on aime. Ça, c'est vraiment... Quelque chose qui a du sens pour toi. Exactement. En fait, c'est la vie et le travail se mélangent. C'est aussi agréable de travailler que de faire autre chose, en fait. On peut y passer beaucoup de temps. Et en même temps, c'est difficile parce que la nuit, par exemple, ça cogite. Donc, si je faisais ça. J'ai cette idée, puis j'ai oublié de répondre à ce client. Et puis, voilà, tout est mélangé en même temps. Donc, ça peut subvenir comme ça. Je suis au resto avec la famille et puis il y a un message ou quelqu'un qui m'appelle. Alors, on répond, on essaye de... Voilà, tout est un petit peu mélangé. Mais en tout cas, on s'ennuie pas. Et puis, c'est ça qui anime aussi, je pense, quelqu'un de passionné en règle générale, en fait. Donc... Et ça va, donc tu arrives à plutôt bien jongler, vie personnelle, vie professionnelle? Ça va parce que ça me plaît. Okay. Même si, voilà, pour l'instant, jeune maman, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de temps pour autre chose que le petit bout. Mais j'essaye quand même, je le prends avec moi, comme ça, il apprend lui aussi, et voilà. À titre personnel, en tant qu'entrepreneuse, est-ce que penses-tu que ce soit plus dur pour toi en tant que femme de gérer une entreprise? Alors, je pense que oui. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on est un peu dans une société qui met plus en avant les hommes, surtout dans les postes à responsabilité. Le côté souvent entrepreneur, on voit le côté beaucoup leader, gestionnaire, quelqu'un qui les porte, comme on dit, si je peux me permettre. Et du coup, notamment auprès de que ce soit par exemple la banque ou de fournisseurs, des choses comme ça. Souvent, alors, je réponds au téléphone. Ah, bonjour madame, est-ce que je peux parler au gérant? Ah oui. Parce que je suis une femme, du coup, on considère que je suis la secrétaire, par exemple. D'accord. Mais c'est des choses qui, je pense, sont amenées à changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Oui. Et on a de plus en plus ce modèle de femme qui sait aussi l'idée et prendre des décisions et faire des choses qu'on considère un petit peu difficiles. Donc ça évolue, mais c'est vrai que parfois on peut être découragé en fait par un petit peu tous ces freins de clichés entre guillemets du chef d'entreprise très bonhomme, etc. Surtout ici, on a un petit peu ce côté un petit peu macho des fois. Mais il faut gérer avec. Et puis, faut avancer, quoi. Donc, tu sens qu'il y a eu des situations, quand tu as créé ton entreprise et quand tu la gères, des situations où tu penses que ça aurait été plus facile si tu avais été un homme? Pas forcément plus facile, mais si plus fluide, notamment dans l'échange, par exemple. Parce qu'il y a, même avec des fournisseurs ou des gens avec qui je suis amenée à travailler, quoi. Il y a beaucoup d'hommes. Et puis, c'est vrai que des fois, il y a un petit peu une distance qui s'installe parce que je suis une femme, etc.
vous voulez que je vous explique ça ou que je vous porte le truc ou que voilà. D'accord. Ouais. Ben ça part certainement d'un bon sentiment, mais c'est vrai que ça reste Ça un peut, petit peu dans le domaine. Ça peut blesser. Voilà, c'est ça. Ça peut un petit peu refroidir. Ouais. Mais une fois que on le sait, on fait avec. En fait, c'est comme ça. Et puis au contraire, de montrer qu'on peut le faire, et ben les mentalités elles vont changer au fur et à mesure, quoi. Alors Laura, comment on peut te contacter la Green Fabric pour participer à des ateliers, acheter tes produits ou tout simplement venir boire le café et découvrir la boutique? Voilà, toujours avec plaisir Toujours de avec plaisir discuter de voir. d'ailleurs, ouais, même si vous achetez rien. Du coup, donc la boutique, elle se situe dans Tuban, au 56 rue Michel Kaouma. On peut me joindre aussi par téléphone, donc 98 17 15. Et puis surtout, je suis présente sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc la Green Fabric avec un K. Avec un K. Voilà. M'envoyer des messages, voilà. Ouais, t'es présente sur les réseaux, t'es assez réactive, Voilà. tu réponds. J'ai également un site internet, lagreenfabric.nc, que j'essaye de mettre à jour, mais c'est pareil, quand on est... Oui, après, quand on a tout à faire, c'est un peu compliqué, mais il existe, et puis voilà, vous pouvez le consulter. Et enfin, pour finir, est-ce que tu as un message pour les Calédoniennes et les Calédoniens qui aimeraient, comme toi, vivre de leur passion? Eh bien, c'est vrai que... Au début, j'ai beaucoup hésité, j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur d'échouer, de ne pas réussir. Et je pense que ça, c'est quelque chose à quoi notre génération, elle est assez confrontée, à la peur de l'échec. Et en fait, il faut juste pas écouter sa peur. Il faut réfléchir, tout peser le pour, le contre, construire quelque chose de solide. Mais à partir du moment où on a une envie, une passion, je pense qu'il faut se lancer à fond, il faut sauter le pas et se dire qu'une fois qu'on a fait ce pas, tout s'enchaîne, tout va tout seul, et que même si on échoue, c'est pas grave, on aura appris en fait. Peu importe d'échouer, ce qui compte c'est de se relever et de continuer à faire ce qu'on aime en fait.